Hello les filles, c'est Aurélia de Femme d'Intérieur. Bienvenue pour un nouveau message prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Dans Wake Up Spirituel, il y a Wake Up qui veut dire réveil. Ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous sachiez, particulièrement en cette saison, ou ce qu'il veut que vous fassiez. Ces messages prophétiques ne sont pas pour tout le monde, soumettez-les au Saint-Esprit. Bon, là, c'est un message pour tout le monde. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, soumettez-le quand même au Saint-Esprit. Femme d'Intérieur, pour rappel, c'est un ministère prophétique et d'enseignement. Nous organisons des retraites spirituelles, des études bibliques, mais nous proposons également des planeurs pour vous aider à aller plus en profondeur avec le Seigneur. Tous les liens sont en barre de description. Allez aussi sur le site internet pour être au courant des dates de nos actualités, etc. Abonne-toi, suis-nous sur les réseaux sociaux et rejoins-nous au cours de nos études bibliques. Tu vas voir, il y a déjà plus de 400 personnes et c'est très, très deep. Le message du jour s'intitule « Le modèle de l'Église va se décentraliser ». Alors, je dois d'abord vous avouer que c'est un message que j'ai reçu depuis longtemps. Je l'ai reçu, je pense, depuis 2021 ou 2022. Ça fait quand même un bout. Mais voilà, il fallait que les choses fassent leur chemin. D'ailleurs, un disclaimer, je ne partage pas du tout mon avis. Je ne suis pas en train de vous dire quelles sont mes opinions, ce que j'ai envie que les choses, voilà comment les choses doivent évoluer. Non, c'est un message de Dieu. Je ne partage pas des paroles pour plaire aux hommes ou qui vont caresser les hommes dans le sens du poil. Je partage des choses que ça me plaise ou non et que ce soit dur à entendre ou pas. Donc, voilà le message. L'image que le Seigneur m'a donnée pour ce message prophétique, c'est celui de la décentralisation. Donc, moi, ça me fait tout de suite un rappel par rapport aux choses que j'ai appris à l'école. J'ai oublié pas mal de choses, mais disons que je réalise que les choses dont je me souviens, le Seigneur va m'en parler et va utiliser ces choses-là. Donc, la décentralisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était le fait de transférer les compétences de l'État aux collectivités territoriales. Donc, ça veut dire que le pouvoir n'était plus concentré uniquement au niveau de l'État, mais l'État donnait aussi un peu plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux mairies. D'accord? Donc, la décentralisation consiste en un transfert de pouvoir de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Elle dispose du coup d'une autonomie plus ou moins grande selon le degré de décentralisation avec un budget propre. Donc, le message, c'est qu'il y a une décentralisation de l'Église qui s'opère déjà depuis quelques temps déjà. Mais je dirais que ça s'est accéléré ces derniers temps, surtout depuis la crise sanitaire. L'Église s'est vue transférer des compétences telles que, par exemple, le baptême. À l'époque, les baptêmes, c'était qu'à l'église. Et vous voyez, petit à petit, ça devient même normal qu'il y ait des ministères indépendants qui sont dédiés à ça, en fait, qui font le tour du monde et qui prêchent et qui baptisent sur le coup, sur le moment, les personnes qui ont à cœur de se faire baptiser, voilà, sans que ce soit des églises. D'accord? Ce sont des choses qui existent et qui font partie du corps de Christ. La Sainte Seine. Avant, on avait l'habitude de prendre la Sainte Seine uniquement à l'église. Et vous l'avez vu depuis le confinement, la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on peut prendre seul chez nous, sans problème. D'accord? Le culte personnel. Par exemple, quand on va à l'église, on va vouer un culte à Dieu. D'accord? Maintenant, le culte, on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut, chez soi, notre maison, c'est une maison spirituelle, c'est aussi une église, notre maison, prendre le temps, avec que ce soit en famille ou que ce soit seul, faire un culte personnel pour Dieu. Et voilà. Même tout ce qui est études bibliques, il y a aujourd'hui des ministères dédiés à ça, en fait, dans les études bibliques. Ils sont loin pour ça.
Même en ce qui concerne les louanges et les adorations, vous voyez qu'il y a une explosion ces derniers temps des chantres, donc du coup, qui ont leur propre plateforme, qui ont leur propre chaîne avec énormément de chants. Et du coup, les chrétiens sont édifiés de trouver quelque part leur compte quand ils ont besoin de prendre un temps précis d'adoration où ils veulent tout simplement louer. Ils savent où aller. Ils ne sont pas dépourvus en fait. Prédication. Il y a des ministères, plus besoin en fait d'aller à l'église pour suivre une prédication. Il y a des ministères qui sont dédiés à ça. Il y a bien sûr aussi YouTube qui déborde de prédication. Et voilà. Mais là, je parle vraiment en dehors de l'église. Prière. Avant, beaucoup de personnes vont à l'église pour prier. Beaucoup de personnes se déplaçaient pour prier. En fait, aujourd'hui, il y a aussi des ministères qui ont créé leur plateforme de prière et qui proposent non-stop, tout le temps, toute la journée, vous en connaissez peut-être qui vous viennent en tête, des temps de prière précis. Après, on peut parler aussi des miracles, de la guérison, on peut parler aussi de chasser les démons, toutes ces choses-là qui avant, même peut-être encore jusqu'aujourd'hui, on regardait aux églises, on allait voir quelle église peut m'aider. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Il y a encore une fois des ministères dédiés en fait. Il y a des ministères dédiés à ça. Je peux aussi vous parler du jeûne. Il y a aussi des ministères qui vont prier, qui vont jeûner, qui sont loin pour ça en fait. Et à la fin de ce jeûne, il y a vraiment une délivrance qui s'opère. Il y a vraiment une transformation qui se fait. Les communions fraternelles, voilà, les retraites spirituelles, c'est pareil. Tout ce que je vous ai dit, même pour servir, on allait à l'église pour servir aussi. C'est dans l'église qu'on servait. On le fait aussi aujourd'hui en dehors des 4 murs de l'église. On le fait à l'extérieur aussi. Donc cette décentralisation de l'église, elle se fait vers des ministères indépendants. Il y a eu un transfert de pouvoir et ces ministères sont du coup sont plus ou moins autonomes. Donc vous connaissez les 5 ministères, il y a celui de l'apôtre, celui du prophète, celui de l'évangéliste, celui du pasteur, celui de l'enseignant. D'accord? Donc tous ces 5 ministères-là, eux aussi, vont se développer un peu chacun de leur côté ou des fois même ensemble pour répondre au mieux aux besoins du corps de Christ. Cette décentralisation, pour aller du coup beaucoup plus dans un contexte biblique, elle fait penser à lorsque Jéthro conseille à Moïse d'établir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. On est dans Exode 18, 21. Ce qui se passe en fait, c'est que Jéthro, il va rendre visite à Moïse. Et il voit que Moïse fait face à beaucoup de problèmes par rapport au jugement qu'il doit faire du peuple. Il doit juger le peuple. Et en termes d'organisation, c'est compliqué. Je vous lis ce que la Bible dit. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi le peuple les hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres
ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs des peuples, chefs des 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Amen. Je reviens dans ce que j'ai dit. Là, ça ne veut pas dire que les églises vont disparaître. Là, vous voyez par exemple, Moïse, ce qu'il doit faire, c'est continuer à enseigner les ordonnances et les lois et les faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ok, et ce qu'ils doivent faire. L'Église doit continuer de faire ça. Alors, on est dans une saison, dans une époque où on redistribue les cartes, on délègue, on réorganise, on restructure, un peu comme ça se passe dans les entreprises. Donc voilà, dis-moi si c'est quelque chose que tu avais remarqué, like si tu as été béni, partage pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Tu peux aussi commenter avec des choses que toi-même tu as reçues, si tu veux compléter, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et voilà, c'est un message prophétique, je rappelle, ce n'est pas moi qui ai envie de ça. Ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.